à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo Leclerc, retour de course de chez Leclerc. Donc c'est parti. On en a eu pour 118,45 € avec un bon immédiat de 91 centimes sur du Lipton. Parce qu'en fait, il y avait des promotions et je me suis dit j'en profite parce que je vais vous les présenter d'ailleurs tout de suite. On a eu 91 centimes de réduction sur le lot de 2 Lipton Ice Tea. Donc il y avait plusieurs Lipton en fait, plusieurs possibilités en fait. Et il est où le prix? Je vais essayer de vous trouver le prix. Il était à 1,51 €, donc ça faisait 3,02 € les deux, mais on a eu 91 centimes de réduction sur le lot. Et je trouve que ça valait vachement le coup. Ça, quand on a des amis ou quoi, bah, typiquement à mon anniversaire, on en a bu, donc c'est toujours pratique d'en avoir. Et autant de le prendre en promotion, même si c'était pas prévu, parce qu'on essaye quand même de pas acheter trop de boissons comme ça, pour éviter d'avoir la tentation de temps en temps d'en boire. La seule chose qu'on s'autorise, c'est du Coca Zéro. Alors c'est pas l'idéal, mais au moins il y a un peu moins de sucre que dans ce genre de boisson. Même si c'est faible en calories, voilà, on essaye quand même de faire attention au maximum. De toute façon, pour celles et ceux qui suivent tous les retours de course, vous le savez, vous nous connaissez à force. Et voilà, du coup, on essaie de faire au mieux, comme on peut. Je viens de brancher ma caméra et c'est bon, elle est en train de charger. Parce que j'avais plus beaucoup de batterie, c'est la première fois que je fais ça avec cette caméra et c'est bon, elle est en train de recharger. Donc on va pouvoir parler un petit peu ensemble. Je me suis dit, voilà, j'allais vous faire un retour de course un peu plus long parce qu'il n'y a pas eu de retour de course la semaine dernière, donc je vais essayer de ratcher un peu avec vous. Je sais que vous aimez bien. Ensuite, j'ai pris des kiwis, pareil chez Leclerc. Malheureusement, il n'y avait que ça au niveau des kiwis, il n'y en avait même pas à l'unité. Je vais vous donner les prix, je vais essayer de faire ça. Ça nous prendra plus de temps et la vidéo durera plus longtemps pour ceux qui aiment ça. Les kiwis jaunes, donc c'est même pas Sun Gold, en fait, c'est kiwis jaunes de chez Leclerc, comme ceci. Et je vais chercher le price. Kiwi jaune, 3,99 € les 4. Bon, ça va. Ensuite, j'ai pris des bananes à 1,69 €. Il y en a combien? 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc, c'est soi-disant des bananes mûres, mais pas du tout. Et c'était les moins mûres du rayon. Et c'est pour ça que je les ai prises, parce que je ne voulais surtout pas des bananes mûres. Moi, je les garde assez longtemps, c'est vrai. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir ça de cellophane. Et ça va permettre qu'elles mûrissent moins rapidement. C'est une astuce. Il faut juste que j'y pense parce que je suis capable d'oublier. Je vais juste poser ça derrière moi. Je suis capable d'oublier, mais je mets du cellophane et ça évite qu'elles mûrissent trop vite. Par contre, j'ai du congelé, donc je veux parler avec vous, mais j'ai quand même du congelé, donc il va pas falloir que je parle trop longtemps. J'ai pris les petits trucs Marvel là. Marvel avec Groot, ça s'appelle Groot. Voilà, comme ceci. Et elle m'a dit, vous les voulez ou pas? Au début, j'ai dit non. Et après, je me dis, ouais, Chouquette, elle aime bien Marvel. Bon, la question m'a quand même dit, c'est les enfants qui aiment bien ça, mais bon. Chouquette, c'est mon enfant. Ouais, c'est des petites cartes. Ouais, c'est sympa, je trouve, pour les gosses. C'est des petites cartes comme ça. Ensuite, j'ai pris une botte de persil. Voilà. Pour tout simplement faire du beurre persillé. D'ailleurs, je vais vous demander conseil. C'est pour ça que j'ai chargé l'appareil pour pouvoir vous parler et que je prenne conseil sur vous. J'y ai pensé dans le magasin. Je me suis dit, dis-leur quand tu leur parles dans le retour de course que tu as pensé à elles et à eux, parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent. Palette, carotte, persil 1,19 € la botte. Je jette derrière moi. Persil 1,19 € la botte. Et j'ai pris des courgettes Eco Plus, le filet d'1 kg, 2,79 €. Donc ça, j'en ai besoin une pour la shorba. Et les 3 autres, ça sera pour faire de la soupe. Parce que je n'ai pas, pareil, dans le rayon, il n'y avait pas de kiwi. Et il n'y avait pas de, à part les kiwis Sun Gold par 4, autrement, il n'y avait rien d'autre. Et il y avait pas le mélange pour pot-au-feu, vous savez, que je prends pour faire les soupes. Avec 2 carottes, un navet, des poireaux. J'aurais pu le prendre à part, mais là, je me suis dit, écoute, j'ai besoin d'une courgette normalement pour ma recette. Avec les 2 autres, je ferai une soupe. Et puis voilà, en fait, en gros. J'ai pas cherché plus loin pour tout ça. Après, j'aurais pu prendre des navets à part et des carottes et des poireaux, en fait. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après, ça revient moins cher de prendre le tout ensemble. Au niveau des menus de la semaine, je me fais opérer, parce que c'est une opération, hein, des dents. De la dent, je me fais enlever la dent le 31 octobre. Donc vous aurez déjà vu cette vidéo quand je me serai déjà fait arracher la dent. Non, vous verrez cette vidéo mercredi, donc je me fais opérer jeudi, vendredi.
le 31. Le 31, c'est jeudi. Ouais, dans 2 jours. Donc j'ai très très peur. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez. Et j'ai déjà eu une extraction d'une molaire et ça s'est très très mal passé. Et je n'ai pas pu manger correctement pendant 2 jours. Donc là, je sais que 31 et le 1er novembre, je ne pourrai pas manger. Donc c'est pour ça que j'ai pris des petites choses pour Chouquette, pour qu'elle mange ce qu'elle a envie. Et il n'y a pas grand chose au niveau des menus. Là, demain soir, il y a une chorbade prévue. Ce soir, il y a une soupe. Ce midi, je suis seule, donc je mange ce que je veux. Hier, on a mangé des burgers frites avec du pain frais, enfin du pain qu'on avait acheté la semaine dernière, qu'on avait déjà fait des burgers. Donc pour pas le gâcher, pour pas faire 4 burgers au repas, on a fait 2 burgers la semaine-là et 2 burgers la semaine d'après avec des frites. Et là, j'arrive pas à voir parce que j'ai pas mes lunettes, shorba. Et ensuite, on mangera shorba le jeudi midi. Et le soir de la soupe, s'il en reste, de la soupe de courgettes. Et du coup, vu que je me serais fait opérer, la soupe de courgettes, je pense que ça sera parfait, vu que ça m'évitera de mâcher. Voilà pour ça. Ensuite, Mouti, de la purée de tomates. Et pourquoi j'ai pris celle-ci? Ça, c'est pour la shorba. Parce qu'elle est sans sel ajouté. Et c'est un peu comme le maïs. En fait, je me suis dit, j'ai été voir d'autres compositions de produits et j'ai vu du sel ajouté. Alors, c'était moins cher, alors qu'il y a du sel ajouté. Et là, c'est purée de tomates à 100%. Ingrédients, purée de tomates 100%. Donc, je me dis, c'est toujours mieux. Mais en fait, le problème, c'est quand on veut manger bien, quand on essaie de faire bien, et ben en fait, ça coûte plus cher que d'acheter des produits avec de la purée de tomates, du sel, du colorant. Et je me suis dit, mais mince, en fait. Et j'ai un autre exemple pour un autre truc que je vous parlerai après. Et je trouve ça très dommage. Ah, par contre, je voulais parler plutôt du frais avant de parler de ça. Désolée, je m'embrouille. Et d'ailleurs, combien c'était la purée de 2,25 €, ça fait quand même cher hein, pour 3 petites briques de 200 grammes, 2,4,6, ça fait 600 grammes, ça fait quand même un peu cher, je trouve. Enfin, j'ai pris des Activia saveur vanille, voilà, comme ça. Ça, on les aime bien et ils sont bons jusqu'au 20 novembre, donc c'est bon un petit moment encore, donc c'est très bien. Et ils sont où les Activia? 1,64 €. Ensuite, je me suis pris, ça fait un mois, au moins un bon mois que je ne l'ai pas mangé, vu que je suis seule à midi, que je rentre de course, le temps que je que je filme. Là, il est 11h11 à l'heure où je vous parle. Le temps que je filme, que je range, il sera midi, j'aurai faim. En plus, ce matin, je me suis levée tôt. J'ai petit déjeuner vers 7 h, donc je vais avoir la dalle. Du coup, je me suis pris cette petite chose, donc la salade Manhattan, qui est ma préférée et je sais le prix parce que c'est la moins chère en plus. J'ai regardé d'autres choses dans le rayon des salades, dans cette marque, dans d'autres marques, et en fait c'est celle-ci que je préfère. Et vu que j'en mange pas tout le temps, voilà. Donc c'est la moins chère en plus du rayon, on est à 2,99 €. Donc voilà. Et j'ai pris un nouveau petit, ça aussi j'aime beaucoup, d'habitude je le prends au thon, et là j'ai vu à l'œuf, fromage frais, ciboulette et œuf. J'ai trouvé ça génial, donc je me suis dit go, je prends. J'aime beaucoup, c'est des petits pains viennois comme ça qui sont très très bons. Vraiment très très bons, je vais poser ça derrière, ça va finir en bordel derrière. Et vu que j'aimais beaucoup au thon, je me suis dit à l'œuf, je pense que j'aimerais aussi beaucoup. Et c'était combien? Bah, ça, le problème c'est que là maintenant pour trouver les prix de ça, je vais galérer. Sodebo, donc la Manhattan 2,99 € et par contre les deux petits sandwichs c'est 2,26 €. Donc voilà. Ensuite à la raclette 2,68 € pour Chouquette, il y a 280 grammes donc c'est 2,68 € et c'est plus cher que les autres mais bon vu qu'il y a de la raclette dedans c'est logique en même temps. Moi je déteste ça et à la raclette encore pire. J'ai failli prendre ricotta épinard dans les rayons, je me suis dit allez et après j'ai dit ouais non franchement ça me plaît pas du tout. Donc non. Et c'est pour ça que les courses elles reviennent chères, hein, parce que j'ai acheté ce genre de choses. Hein. Mais vu que je suis pas sûre de réussir à manger le 1er novembre, je me dis là, Chouquette, ça lui fera plaisir de manger ça, donc j'ai pris des gnocchis. Et pour nous deux, par contre, je me dis bon, ça peut changer de temps en temps, avec un cordon bleu, un steak haché à midi, où je sais pas ce qu'on... Souvent, je sais pas... Certains midis où j'ai pas prévu, ça peut arriver le week-end, on sait pas trop quoi manger, donc on va au congélateur, on prend ce qu'il y a, même des plats que j'ai déjà préparés, du bœuf bourguignon, des choses comme ça. Mais parfois, des petites choses comme ça change et je n'en achète jamais. Pour celles et ceux, enfin non, pas jamais, j'en achète très rarement. Pour celles et ceux qui suivent vraiment les retours de course, vous le savez,
Donc ça, c'était 2,48 €. Donc vous voyez, c'est moins cher. C'est 20 centimes de moins alors qu'il y a 200 grammes quasiment de plus. Mais c'est comme ça. Ensuite, pour Chouquette, vous allez vous dire, c'est bon, tu vas pas te faire opérer non plus de la mâchoire et tu vas pas pouvoir manger pendant 2 semaines. Mais là, c'est même si on mange chacune son truc, elle adore la palette à la diable. Et je n'aime pas trop ça. Parce que pour moi, la viande, elle est trop grasse. Encore, j'ai trouvé le plus beau morceau de viande que j'ai pu voir dans les rayons. Après, si je me trouve... Je pense que celui qui est derrière, il est pas beau. Mais elle adore la palette à la diable. Et là, je me suis dit, ça va lui faire trop plaisir. Donc, j'en ai pris. Ça, c'était 14,15 € le kilo. Là, c'était 5,97 € pour 2 tranches. Où elle est pour ça. Ensuite, j'ai pris du poulet. Des cuisses de poulet. Hop, des cuisses de poulet. En fait, quand je tiens à une main l'autruche, je galère. Hein. Combien elles étaient? 1,4 kg. C'était 5,99 €, je crois, le kilo. Boucherie, ben, mettre que... Ah, voilà. Il y a boucherie et volaille. Donc, catégorie volaille, 5,50 €. Ça, c'est pour faire la chorba. Voilà. Donc, je me sers de cuisses de poulet parce qu'en fait, je les cuis dans l'eau. Et après, je les effiloche, vous savez. Donc, ça cuit différemment qu'un filet de poulet, je trouve. C'est meilleur avec l'os. Je pense que la cuisson un peu avec l'os donne peut-être un petit goût différent. Et puis, c'est une recette de chorba que je suis à la lettre parce que c'est pas ma spécialité. Donc, je reste vraiment... dans ce que la recette dit pour avoir le goût le plus proche possible de la vraie chorba de la recette. Ensuite, j'ai pris ça parce que c'était en promo 1,87 € et il y avait quelques euros sur la carte. Donc, je me suis dit, quitte à autant en profiter. Le beurre. Alors là, j'ai donc pris du beurre prime vert, voilà, comme ceci pour tartiner, pour tester, parce qu'il est bon pour le cardio et le cholestérol. Et si on peut essayer de favoriser la baisse de cholestérol, c'est très bien. Et celui-ci est conseillé par mon médecin pour le cholestérol, voilà. Donc j'écoute mon médecin et pas les médecins de YouTube. Voilà, du coup c'est tout aussi bien. Je n'ai aucun problème de cholestérol. Mais si on peut pallier à ce problème avant même qu'il arrive, c'est pas plus mal. Donc je me dis, je vais essayer de tout ce qui est tartine crue, je vais essayer de prendre avec du prime vert. Et au niveau du beurre, j'ai pris le Montfleury et le Barigny. Première sensation, celui-ci est plus dur que celui-ci qui est plus mou. Celui-ci, c'est lait Origine France, et l'ingrédient, c'est matière grasse laitière. Donc, il n'y a que du lait Origine France dans celui-ci. Et dans le Montfleury, c'est du beurre à teneur réduite en matière grasse, 60%, d'où beurre, eau et ferment lactique. Donc, il y a plus de choses dans celui-ci. Donc, je me dis, est-ce que pour la cuisine, donc c'est-à-dire faire revenir des oignons, des fois, je mélange un peu de beurre, un peu d'huile, est-ce que je ne mettrais pas ce beurre-là pour cuisiner? Celui-ci, c'est pour faire je pense, hein, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Vu que je veux faire du beurre persillé, j'ai de l'ail frais, ça j'en ai. C'est pour ça que j'ai pris le persil et c'est pour ça que j'ai pris de beurre. Lequel, selon vous, est le mieux pour faire du beurre persillé qu'on va mettre, voilà, on va le congeler, j'en ai déjà fait. Mais là, je me dis, lequel est le meilleur? À mon sens, c'est celui-ci, parce qu'il n'a que du beurre dedans. À mon sens. Et il est plus doux, donc je pense qu'il fondra mieux sur les préparations. Que le Montfleury, il y a quand même de l'eau et ouais, bref. Mais tout ça pour ça, je vous demande des conseils par rapport au beurre. Donc mon idée, c'est de tartiner ça et de cuire ça, en gros. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, toujours pareil dans la bienveillance, voilà. Et au niveau du beurre, le prime vert, il est à 1,46 € les 250 grammes. Le Bassini, là, celui-ci, il est à 2,70 €. Et le Montfleury, il est à 1,94 €. Donc, il est nettement moins cher. Donc, je pense que je vais prendre l'autre pour faire le beurre persillé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du frais? De la crème fraîche épaisse. J'ai fait tomber mon ticket. J'essaie de regarder au maximum. Ça, j'ai pris beaucoup de temps en course. Et là, il n'y a que de la crème dans la composition. Donc, autant prendre de la Eco Plus. J'ai regardé, par exemple, pour les purées de tomates autres que la marque. Et j'ai regardé Eco Plus et il y avait quand même des colorants, des trucs comme ça. Donc ça dépend vraiment. Il y a des choses où parfois ça vaut le coup. D'ailleurs, excusez-moi, je remarque juste ça. J'ai vu un TikTok d'un monsieur qui disait qu'il valait mieux prendre des petits Suisses Eco Plus que des petits Suisses Gervais parce qu'ils étaient moins mal composés. Comme quoi, je vais ranger au moins le frais et je reviens tout de suite. Pour rester dans le frais, j'ai pris de la sucrine, toujours pareil. Si j'arrive pas à manger le 31 et que Chouquette a envie de se faire une salade,
Elle adore ce genre de petites salades-là. Ça fait un repas. Et elles sont super jolies, franchement. Elles sont, et je pense qu'elles vont tenir un petit moment quand même. Donc voilà, j'ai pris ça. Pour la shorba, j'ai pris 2 carottes à 1,79 le kilo, soit 85 centimes les 2 carottes que je vais mettre tout de suite au frais. Pour la shorba que je vais faire demain, donc il me fallait courgettes, carottes. Donc là, j'ai pris 2 grosses carottes quand même pour cette recette. J'ai également pris un pack de lait que je ne vous ai pas montré parce que je l'ai mis derrière. Au niveau du congelé, j'ai pris des frites pour tester les Eco Plus. Pareil, vu que j'ai vu au niveau de la composition, ingrédients. Pommes de terre, origine Belgique, France et ou Pays-Bas. Huile de tournesol et c'est tout. Préparé en Belgique. Donc je me suis dit, bah, autant prendre celles-ci. Elles sont quand même moins chères au kilo que les autres. Donc on verra si on les aime bien. Ensuite, j'ai pris des croustibats. Donc là, c'est posé la question de la composition et j'ai pris un peu plus de temps pour regarder. Et c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Normalement, on aime bien les fish and chips de chez, pas Findus, des autres, vous savez, mince, je sais plus. On les adore. Findus, non pas Findus, si c'est Findus. Si c'est aussi Findus, mais c'est la gamme bleue, vous savez, fish and chips anglais, là il y a les gros et il y a aussi les bâtonnets, on les adore. Mais j'ai retourné et il y a des émulsifiants, il y a plein de choses dedans. Et je me suis dit, petit à petit, il faut quand même essayer, vous le savez, à force. On essaye, même si on achète d'autres choses qui sont pas bonnes, comme le Lipton Iced Tea, comme certaines autres choses mauvaises, comme du Nutella, mais on en consomme très peu. On essaie de faire au mieux. Et là, je me suis dit, ben, je vais prendre celle-ci, parce qu'en fait, j'ai beau retourner dans tous les sens, il n'y a pas de composition, parce qu'en fait, il n'y a que des filets de poulet, des filets de poisson, fiers de nos équipes de Boulogne-sur-Mer. Donc là, ça vient de Boulogne-sur-Mer, donc en plus, c'est en France. C'est MSC, donc pêche durable, pour un avenir durable. Fier de la qualité nutritionnelle de produits. Et ouais, il n'y a que de... Ce produit provient d'une pêcherie qui a répondu au référentiel environnemental, pardon, j'ai faim. Il n'y a vraiment pas trop de saloperies dedans. Et il y a quand même un cheveu, je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. Et puis il y a une ouverture facile, juste là, donc ça peut être pas mal pratique. Filet de colin d'Alaska, pêché en océan Pacifique Nord-Ouest avec tous les trucs. Pané, pré-frit et surgelé, c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est très bien. Tout ça pour ça, je sais, mais écoutez, aujourd'hui c'est un retour de course long, parce que la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Ensuite, pour la chouquette, j'ai pris une pizza comme ça. C'est pas forcément parce que je vais me faire opérer de la dent que j'ai pris. Ça reste au congèle et c'est pratique. La dernière fois, moi, je m'étais prise celle-ci au thon. Je sais pas si vous la verrez. Ouais, c'est celle-ci, au thon. J'ai pas réussi à la manger. J'aime pas les pizzas. Et là, vraiment... alors que celle-ci, je l'avais déjà mangée. Je l'avais déjà bien aimée, mais franchement, immangeable. Je supporte plus le fromage sur les pizzas. D'ailleurs, j'aime pas les pizzas, mais alors avec du fromage en plus dessus, c'est juste immonde pour moi. Donc, au congèle, on avait ça. Mais est-ce qu'on a les prix ? Légumes, boucherie, volaille, lait, fromage ultra frais, surgelé. Les frites, c'était à 1,73 € les 1 kg. Les 18 croustibats, donc les 18 filets de poisson, 540 grammes, 4,21 €. Voilà. Mais quand on veut bien manger, ben, tout est plus cher, concrètement. Et la pizza, elle était à 3 €. Voilà, la pizza restaurant. Ensuite, on va passer à la crème. J'ai du coup, d'habitude, je la prends toujours chez Lidl parce que je l'aime bien. Au niveau du packaging, mais en fait, Leclerc a fait le même maintenant, donc autant que je le prenne chez Leclerc. Et c'est où tout ça que je trouve les prix? Ça va prendre un temps fou. Hein. Alors, je veux bien qu'on ait un long retour de course, mais c'est quand même long pour vous. Non? Je sais pas. J'arrive pas à trouver le prix de la crème fraîche, ça m'énerve. Gnocchi, frites, ultra frais, fromage, lait. Volaille, boucherie, légumes, persil, fruits, bricolage. Non, en fait, ça doit être là. Épicerie salée, ça doit être là. Non, j'arrive pas à trouver. Écoutez, on va pas se prendre la tête. Je pense qu'elle me les a comptés, hein. C'est quasi sûr. Ce serait bien qu'elle me les ait pas comptés, qu'elle me les ait offerts. Bref. J'ai pris en premier la crème légère fluide. Faites attention à ça. Dessus, on voit en fait si il y a marqué fluide ou pas. Parce que moi, la dernière fois, j'ai pris de la semi-épaisse. Et ça, par contre, c'est très, très chiant. Et je l'ai pris de la entière, 30% de matière grasse. Et d'ailleurs, j'avais encore une question pour vous. Écoutez, on va échanger, parce que les commentaires
Moi, j'aime beaucoup vous lire et vous êtes de très bons conseils. Donc, voilà, autant qu'on échange. Est-ce que cette crème-là, donc j'ai pris fluide, est-ce que cette crème-là peut se substituer à la crème fleurette pour faire de la chantilly ou des panna cotta? Vous voyez, c'est la crème fleurette qu'on achète en 30 centilitres dans un... Est-ce que celle-ci peut se substituer? Si je veux faire, admettons, une chantilly ou une panna cotta avec celle-ci, est-ce que je peux? Alors, je peux tester, on est d'accord. Mais je préfère vous demander si vous avez déjà testé, donc n'hésitez pas à me dire. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude... Je vais pas trouver, c'est un truc de fou. À 1,65 € l'unité. Je vous demande un triomphe d'applaudissements pour le thé vert à la menthe. Je l'adore, c'est mon thé vert que j'achète tout le temps. Là, il m'en restait que un en réserve, j'en ai entamé un, donc j'en ai repris 2. Je l'adore et souvent, il est en rupture. Là, il en restait plus que 4 dans le rayon. Donc en fait, je pense qu'on est nombreux à l'acheter. Il est excellent, il n'est pas extrêmement cher. Pourquoi j'en prends 2? Parce qu'il y en a 20 à l'intérieur et c'est ce que je bois tous les matins. Tous les matins, j'en bois au moins un. Parfois, j'en bois un deuxième dans la journée. Donc, une boîte, ça me fait même pas un mois. Il faut une boîte et demie par mois. J'ai pris du sirop d'agave, pareil, hein, ça va, c'est dans la même gamme. Et il est très bon. Et dans tous les Leclerc que je fais, à chaque fois, il est en rupture. Là, il en restait pareil que 3 dans le rayon. C'est moins cher aussi au litre. Les gens regardent tous, hein, de toute façon. Je suis pas la seule à regarder les prix au litre et tout, je le sais très bien. Hein. Et là, au niveau des glucides, il est pareil que les autres. Il a 77 grammes de glucides, dont 71 grammes de sucre. Comme dit, c'est du sucre naturel, donc ça a un intérêt pour le corps. C'est pour ça que je prends du sirop d'agave. Et si je n'en ai plus, je prends du sirop d'érable. Mais autant, je préfère la neutralité du goût du sirop d'agave dans ma boisson. Je pourrais mettre du sirop d'érable, mais au niveau du goût, je pense que ça ne me plairait pas. Donc voilà, les deux là, c'est mon petit déjeuner du matin avec des flocons d'avoine. Et du sirop d'érable dans mes flocons d'avoine un petit peu. Ensuite, j'ai pris des tablettes de chocolat pâtissier noir. Voilà. Pareil, j'ai regardé au niveau de EcoPlus et de ceux-là. J'avais déjà fait le test. J'avais déjà goûté. Des mousses au chocolat que j'ai fait au Thermomix avec celui-ci et des mousses au chocolat Thermomix avec le EcoPlus. Le goût ne change pas. C'est plus la composition qu'il faut regarder. Et je crois que celle-ci est meilleure que le chocolat EcoPlus. Parce que moi, ce chocolat-là, je ne le mange pas comme ça. En fait, je le mets dans des préparations. Donc le chocolat, il est pas. Chocolat, 5,29 € les 3 plaquettes de 200 grammes. Ensuite, j'ai repris du pesto, parce que la dernière fois, Chouquette est venue en course avec moi, et elle voulait absolument du pesto. À chaque fois qu'on va en course, elle veut du pesto, et on en a toujours un dans le placard, et je sais qu'elle aime beaucoup ça. Pareil, quand elle a envie de se cuisiner un truc toute seule, que moi je suis peut-être pas là ou autre, et ben c'est bien pratique pour elle. Donc là, j'en ai repris, c'est du Panzani. On aime beaucoup le Rustica, qui est au niveau du prix top, et au niveau du goût top. Et autant prendre celui-là, mais il n'y était plus dans le rayon, parce que tout le monde l'a pris, vu qu'il est top. Donc j'ai pris le Panzani, mais il n'était pas très cher non plus, le Panzani, il est à 1,72 € pour 200 grammes. Et c'est apparemment avec du basilic de saison. Mais est-ce qu'il n'y a pas du basilic de saison, du basilic toute l'année en Italie? Toujours pour rester dans l'épicerie salée et les sauces toutes prêtes quand on n'a pas le temps le midi, vous avez compris. La sauce tomate de chez Lucien, ouais, t'as raison, ouais. Lucien Georgelin. Et ça, vous m'avez dit que c'est en France et que apparemment dans le Lot, c'est un producteur de tomates dans le Lot-et-Garonne de Fabien Tarascon. C'est Fabien Tarascon qui produit ces tomates-là. Donc, c'est les tomates marmandes et c'est de la sauce tomate de marmande aux oignons et à l'ail. Il y en a deux. Il y en a une nature et celle-ci aux oignons et à l'ail. Moi, je préférais prendre aux oignons et à l'ail. Comme ça, elle est déjà cuite et c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais garder le pot parce que cette marque-là, je l'aime beaucoup pour beaucoup de choses. Elle est française, apparemment, comme dit, il y en a une d'entre vous qui me l'avait dit, l'usine n'est pas loin de chez elle, c'est l'emploi français, c'est plein de choses importantes, et c'est très très bon, donc je vais garder les pots là, comme ça je pourrais faire mes porridge aussi dedans, et vu qu'ils seront tous pareils, ça je suis un peu toquée, il faut qu'ils soient tous pareils, donc du coup ça me permettra de recycler aussi des pots, parce que les confitures aussi sont très bonnes. Ensuite, du poivre, là du poivre, j'ai pris du poivre EcoPlus, poivre noir moulu, et il y a juste du poivre noir moulu dedans. Il n'y a rien d'autre. Donc, autant prendre celui-ci. Concrètement, il est où? Il est à 1,25 € les 90 grammes. Et moi, je le recharge dans les petits flacons. Ça, c'est le grand que je garde dans mon placard.
Ensuite, pareil, j'ai pris du curry, parce que là, j'ai du curry de chez Ducros. Et je me suis dit, je vais tester le rustica pour voir ce qu'il vaut. S'il est aussi bon ou pas, on verra bien. Ça reste du curry. Ah bah non. Un curry en poudre, hein. Ingrédient, curcuma. Bon bah voilà. Graines de coriandre. Fenugrec, amidon de pommes de terre, graines de moutarde, oignons déshydratés, cardamome, sel, gingembre, anis, fenouil. Non mais attends, c'est pas du curry ça. Bref, là j'ai fait une bêtise, j'ai pas regardé bêtement. Je me suis dit, bah les épices et les épices, en fait non, pas du tout. Donc là je suis un petit peu déçue quand même. Il était à 0,55 centimes, donc ça m'étonne pas qu'ils aient tout mis à part du curry dedans. On va regarder avec ce curry là, qui est celui qu'on a dans nos placards. On a quasiment fini, donc c'est pour ça que j'en ai racheté, je vais tester celui-là. Et bien là c'est une poudre de curry à base de curcuma, graines de coriandre, fenugrec. Bon, dedans il y a de graines de curcuma, graines de coriandre, fenugrec, graines de moutarde, oignons déshydratés, cardamome, gingembre, anis, fenouil, girofle, ail déshydraté, cannelle, piment de la Jamaïque, plantes aromatiques. Ouais, donc en fait c'est la même chose. Donc en fait tant mieux que j'ai pris ça, parce que c'est la même chose. C'est la même connerie, c'est pas des épices, c'est un mélange d'épices. Et c'est très mal indiqué. Bref, si on fait pas attention, mais je pense que les vraies bonnes épices, ça pareil, où est-ce qu'on peut acheter des vraies bonnes épices où t'en mets très peu et t'as rien besoin de plus. Parce que là, honnêtement, quand je fais un poulet curry ou quoi, je mets 2 cuillères à soupe, hein, pour avoir un truc vraiment... Donc n'hésitez pas à me dire. On va rester dans le salé. J'ai trouvé ça dans le... Je vais boire un coup, parce qu'à force de ratcher avec vous, j'ai soif. Ensuite, j'ai trouvé ça dans le rayon. Je me suis dit, ouais, ça a l'air vachement sympa. Mais bon, c'est un truc bourré de cochonneries, donc je vais pas prendre. Et j'ai pris le temps de retourner le flacon. C'était juste après avoir acheté cette connerie dont j'ai pas retourné le flacon. Extrait d'ail à l'huile de tournesol. Ingrédients: 80% d'extrait d'ail naturel et de l'huile de tournesol. Vous me direz, de l'extrait d'ail, c'est pas forcément de l'ail ou quoi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même de l'ail, c'est pas des émulsifiants, des colorants. Et il y a de l'huile de tournesol. Donc sans gaz, il n'y a pas de gaz dedans, donc ça c'est bien. Et il faut mettre, si vous mettez 4 pulvérisations, ça équivaut à une gousse d'ail. Donc ça peut être pas mal à voir. J'ai trouvé ça sympa à tester. C'est quoi ça? Pour ouvrir, voir les indications sur le capuchon. Je vais pas essayer de l'ouvrir là parce que... Non, je vais tout foutre en l'air. Et ouais, c'est un papier, donc je risque de perdre les instructions. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement pour regarder les instructions. Donc voilà, ça je sais plus combien c'était. 2,39 €. Ça va, ça va. Ça va. Ensuite, j'ai pris de l'arôme de vanille bourbon. J'ai rien trouvé de mieux. Ça, c'est pour mettre dans certains gâteaux. J'en mets un tout petit peu et ça permet d'avoir un bon goût de vanille. Et au niveau de la composition, par contre, j'ai regardé, c'est celui qui est le moins mal composé de tous. Dans le rayon, n'importe quelle marque, toute marque confondue. Il y a du sirop de glucose, de l'eau, du caramel, arôme naturel, de vanille bourbon. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, niveau sucré, en fait, c'est tout. Hein, voilà. J'ai pris des Biredi parce qu'on n'en a plus. Pareil, on n'en a pas. J'ai juste un appel important, excusez-moi. A few moments later. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai passé je ne sais combien de temps au téléphone. Bref, j'ai repris des Biredi. Voilà. Parce que ça c'est très bon et que quand il y a ma nièce qui vient, des enfants ils aiment bien et de temps en temps nous on en mange aussi. Je vais aller assez vite, excusez-moi parce que j'ai le congelé qui est là et du coup vu que j'ai passé un bon moment au téléphone, je vais me dépêcher. J'ai repris de l'alcool ménager, je l'aime beaucoup celui-ci, c'est à l'eucalyptus, menthe eucalyptus, il sent très très bon, il sent le hammam. J'adore, donc du coup j'en ai repris un flacon. Ensuite j'ai repris des serpentines parce qu'on n'en avait plus et que le dernier paquet est là. Et j'ai pris des collants Tissaya voile transparent. Voilà. Ceux-là, je les aime beaucoup. Je les prends en taille 4. C'est les beiges. J'en ai pris un noir et un beige. Ils sont très très bien. Nickel. Et enfin, j'ai des œufs de poule élevés en plein air. Ceux-là, qui sont très très bien. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais ranger toutes les courses. Je vais manger. J'ai plein de choses à faire après encore. Donc je vais vous laisser là et je vous fais de gros bisous. J'espère que ce retour de course vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.